Bonjour, bonsoir. Alors pour moi c'est le soir. Donc ce soir, petit partage donc sur la conscience. Donc voilà, le Seigneur il me parle en ce moment sur vraiment être dans la conscience. En fait la dernière fois voilà, je priais, voilà, je prie beaucoup, hein, je reste beaucoup, surtout voilà, dans le parler en langue, dans la méditation, dans le fait ce que j'appelle écouter le silence, hein. En fait c'est l'éternel, hein, s'écoute dans le silence, hein. Bizarrement oui, on peut entendre le silence, hein. Hein, le call des Mamadaka, j'en ai déjà parlé. Donc dans ces séances de méditation là, le Seigneur m'a répondu une chose très simple, parce que je ne saurais pas comment dire, parce que c'est des choses, voilà, quand je les vis dans le spirituel, je les vis, voilà, je les comprends quand je les vis, mais après pour les retranscrire comme ça, avec des mots, voilà, donc je vais faire de mon mieux pour vous les expliquer. Donc voilà, ma question en gros c'était, donc Seigneur, qu'est-ce que t'attends de nous en fait, comment faire voilà, pour te manifester Seigneur dans le monde, comment, comment plus témoigner de toi auprès des gens, tout ça. Parce qu'en fait, oui, il y a les œuvres, machin truc. Mais voilà, quand t'es en période de confinement, ou si par exemple t'es un prisonnier, donc en prison, ou si t'es perdu sur une île déserte et que t'es un chrétien et puis que t'as envie ben, euh, d'annoncer Christ malgré tout, de partager la vie dans le monde, mais comment faire? Ben, c'est très simple en fait, parce que nous sommes comme des vases. Nous sommes des vases, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Et il n'y a pas de sensation non plus. Voilà. Donc c'est très simple en fait. Il suffit juste d'être dans la conscience que Jésus-Christ habite en nous, par son Saint-Esprit. D'accord? L'Esprit de Dieu habite en nous. Par extension, nous sommes fils. Hein, Christ habite en nous. Christ, c'est le roi. C'est voilà, le royaume de Dieu, hein, le règne de Dieu. Donc Jésus-Christ habite en nous. Et il nous suffit juste, en fait, de nous remplir de cette conscience. C'est à ça que sert en partie le parler en langue. Et voilà, il nous suffit en fait simplement donc être à l'écoute pour savoir en fait qu'est-ce qu'il attend de nous. Être à l'écoute pour, euh, pour télécharger en fait des programmes spirituels en fait, juste pour écouter Dieu en fait, ce qu'il nous dit, parce qu'il nous parle tout le temps. Donc c'est faire silence, hein, se taire, prendre des temps de méditation dans le silence, et beaucoup parler en langue, et méditer les écritures bien sûr. Tout ça, ça permet en fait d'être toujours comme des vases en fait, pleins d'eau. Parce qu'en fait, pour imager en fait qui nous sommes en Christ, et qui sont les autres en fait qui connaissent pas Christ, ben eux en fait ce sont comme des verres d'eau vides, et nous sommes des vases en fait, des vases, d'énormes vases qui, et on est soit vide, enfin on n'est jamais vide, mais on est on a soit quelques gouttes d'eau, soit on est rempli jusqu'à ras-bord en fait. Nous, ce qu'on a juste à faire, notre but, c'est juste que eux en fait qui ont soif, c'est d'aller remplir leur verre d'eau en fait. Et cette eau, c'est quoi? C'est l'esprit en fait. Voilà. C'est l'esprit de Dieu en fait qui coule en nous. Donc c'est juste ça. Et en fait, nous, tout ce qu'on a à faire, en vérité, le plus gros du travail d'un chrétien, c'est pour ça qu'on parle d'intimité en fait. Voilà, c'est d'être dans la conscience de Christ, et c'est ce dont parlait Paul en fait. C'est ça le bon combat de la foi. C'est ça en fait, revêtir en fait l'armure de Dieu. Et c'est parce qu'en fait, quand tu es dans la conscience, quand tu rentres dans une conscience que ta justice c'est Christ, donc ta justice c'est l'esprit qui habite en toi, la sanctification c'est lui, que la foi en fait c'est lui en fait quelque part, parce que c'est lui le consommateur de ta foi. Le salut c'est lui, voilà. Si tu te remplis du salut, bah t'es tout le temps
tout dans le salut en fait, hein. Tu marches avec le salut. Voilà, t'es sauvé, hein. Être sauvé, c'est pas une question d'être sauvé, c'est une question d'être rempli du salut. Donc d'être tout le temps dans la conscience que le salut habite en toi, donc Christ étant le salut qui habite en toi. La vie, voilà, enfin tu fais. Déjà rien que tu prends déjà Éphésiens 6, hein, Éphésiens 6 à partir du verset 12 là jusqu'au verset 17, tu prends toutes les l'armure là, les armes, tout ça, et tu mets Jésus-Christ à côté. Et tu te dis que ça en fait ça habite en toi. Et en fait c'est ça en fait, c'est constamment d'être en fait dans ce renouvellement, c'est ça le renouvellement d'intelligence. Le renouvellement d'intelligence en fait c'est que ton intelligence, l'intelligence de ton vieil homme, en fait ton intelligence passée qui était esclave en fait de Satan, et ben en fait c'est renouveler ton intelligence, c'est quoi, c'est oublier en fait cette ancienne mentalité qui n'est plus la tienne, hein, qui est celle de l'ancien toi, et te renouveler en fait dans cette nouvelle intelligence en Jésus-Christ, que tu as en fait en Christ. Via quoi? Premièrement, via les Écritures, bien sûr, via la Bible. Donc c'est aussi simple que ça en fait. En Jésus, en Christ, il n'y a rien de compliqué en fait. Nous sommes. Ce point-là aussi, je voulais toucher, parce que ça en fait partie, c'est que en Jésus-Christ, voilà, nous, l'Église, nous sommes en fait à la fois dans l'Ancien Testament. Vous savez, il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait l'animal qui était sacrifié, le sacrifice en fait, et il y avait le temple dans lequel était fait le sacrifice. Donc tu avais le souverain sacrificateur qui venait en fait avec la chose à sacrifier, ou même des fois c'était juste un gâteau, hein. Et pour ça il rentrait dans le temple et il rentrait dans le Saint des Saints. Donc c'est très très fort en fait, parce qu'il rentrait dans le... En fait, compte, nous aujourd'hui, ce qui est fort, c'est qu'on a tout ça en fait, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament là, avec souverain sacrificateur, le sacrifice et le temple et le Saint des Saints, qui en fait est le Saint-Esprit. On voit ça toute cette notion là, il est dévoilé dans Hébreu, hein, dans l'épître aux Hébreux. Toutes ces ombres là, donc dans ce testament, je vous rappelle, c'est l'ombre des choses qui viennent, hein. C'est l'ombre des choses qui sont aujourd'hui en Christ. Aujourd'hui, maintenant et pour tout le temps, en Jésus-Christ seulement. Eh bien, voilà, donc nous sommes le temple, hein, rappelez-vous, nous sommes la maison de Dieu, hein. Ça, vous voyez ça dans 1 Chronique 17 et dans Acte 17, si je dis pas de bêtises, que nous sommes la maison de Dieu, hein. Voilà, enfin, Jésus le dit aussi que nous sommes des pierres vivantes. Il dit aussi que l'heure vient où les vrais adorateurs donc adoreront Dieu en esprit et en vérité, hein, qu'on n'adorera plus dans le temple, mais en esprit et en vérité. Voilà. Dans Hébreu, il nous dit clairement que le lieu très saint, en fait, c'est le Saint-Esprit, en fait. Et dans Actes, que si tu dis pas de bêtises, non, c'est Romains 12. Dans Romains 12, il nous dit clairement, Paul, que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, en fait, comme des cultes agréables. En fait, c'est des sacrifices donc pour adorer. Et d'ailleurs, dans le passage aussi, c'est le passage avec la Samaritaine, c'est dans Jean 4, quand Jésus dit l'heure vient où les vrais adorateurs. En fait, si vous regardez littéralement là dans le grec, quand il parle d'adorer, en fait, les adorateurs, ça veut dire les sacrificateurs, en fait. Quand on parlait d'adorer à l'époque, c'était le fait de faire un sacrifice. Et aujourd'hui, nous sommes devenus donc adorateurs, donc nous sommes devenus le sacrifice, nous sommes des sacrifices vivants, nous sommes des sacrificateurs, puisqu'en fait par l'esprit nous prenons notre propre corps en fait comme sacrifice. Et comment on sacrifie en fait, c'est en allant dans la présence du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, qui est dans le lieu très saint, c'est-à-dire qui est dans notre cœur. Le cœur en fait, c'est l'être intérieur, c'est l'être le plus profond en fait qui est en nous, c'est le Saint-Esprit en fait. C'est l'endroit en fait où notre esprit est fusionné au Saint-Esprit. C'est le jardin dans lequel Christ en nous vient se réfugier. Donc c'est très très fort. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est très très simple, hein. Donc je répète. Tu es le sacrifice, en fait, ton corps en fait est un sacrifice vivant pour Dieu.
Tu es le sacrificateur, puisque ton corps c'est à la fois le tien, mais tu es le corps du Christ. Et en fait, comme Christ en fait s'est sacrifié pour nous, nous en fait aujourd'hui nous sommes co-héritiers avec lui. Nous amenons nos corps en fait, notre corps, notre chair en fait, nous la faisons mourir en fait afin que lui puisse vivre. Le moyen en fait par lequel l'outil en fait de sacrifice en fait c'est la prière. C'est dans la prière, dans le jeûne et dans la prière, parce que le jeûne, quand on parle de jeûne, c'est juste le fait déjà d'alléger ton alimentation. Hein. Déjà, si tu te mets à manger déjà tous les jours que des fruits et des légumes, tu reverras les fruits. Voilà, moi ça va faire peut-être 3 ans maintenant que on mange avec ma femme quasiment que des fruits et légumes. Et on fait que 1 repas par jour. Et encore des fois on fait 0 repas par jour. On mange quelques fruits comme ça, quelques légumes de temps en temps dans la journée. Voilà, c'est vraiment ça quoi. Donc c'est tout simple, c'est premièrement dans le jeûne et dans la prière. Et voilà, dans l'écoute, dans la méditation, le jeûne, la prière. C'est comme ça en fait que tu deviendras un vase d'eau pleine, une lumière en fait qui brillera dans les ténèbres. C'est tout bête. C'est-à-dire que les gens en fait, tu verras en fait, moi c'est ce que je vis. Hein. Tu verras que les gens, petit à petit, en fait, ils viendront à toi. C'est ce que vivait Jésus. Hein. Jésus-Christ, tu vois, Jésus de Nazareth, les gens en fait, il était au début bien sûr, il a fallu qu'il se fasse entre guillemets un peu violence, qu'il allait chercher, mais après en fait, il avait plus rien à faire. En fait, il était tellement rempli de l'esprit que en fait, les gens ils venaient à lui. Et il avait une réputation, tu vois. Il avait une réputation probablement dans le ciel. Et en fait, du coup, ça s'est manifesté sur Terre. Et en fait, c'est à ça qu'on nous sommes appelés à être. Il n'y a rien de compliqué, quoi. On est vraiment appelés à être comme ça, quoi. Donc vraiment, voilà, soyez des vases remplis d'eau de vie, non, remplis de cette eau de l'esprit. Et voilà, et attendez-vous à des gens qui ont soif et n'oubliez pas de leur servir à boire. Et ciao!